Ah, ok. Nana FM. Le 6h live de cette journée se poursuit avec le débat de Nana FM. Le 7 septembre dernier s'est tenue à Lomé une session dite spéciale du Conseil national de dialogue social. Étaient présents d'une part le gouvernement, d'autre part les représentants des organisations syndicales et autres partenaires sociaux. Les assises ont été un cadre d'échange et de recherche de solutions, revendications et exigences des fonctionnaires, notamment ceux du secteur de la santé et de l'éducation. Plusieurs mesures qui seront engagées et mises en œuvre à court et à long terme ont été annoncées, mais la Fédération des syndicats de l'éducation nationale ne semble pas sensible aux avancées. Pour mieux comprendre leur position, nous recevons en studio le secrétaire général de la FESEN, Monsieur Sénon Moussime. Monsieur Moussime, bonjour. Bonjour, Monsieur Norbert Louadi. Merci pour votre disponibilité. Non, c'est plutôt à moi de vous dire merci par rapport à cet événement. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de la radio dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djoukadi. Bienvenue à tous. Alors, Monsieur Moussime, selon le chronogramme du ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire, le lundi 20 septembre, c'est la rentrée des classes. Alors, comment la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, la FESEN, prépare-t-elle cet événement? Merci, Monsieur Norbert. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale est sereine et elle y restera. Vous n'êtes pas sans savoir que le 7 juillet dernier, nous étions réunis dans la salle de conférence du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, où le ministre nous avait convoqué, toutes les fédérations, pour avoir nos appréciations du bon déroulement de l'année et surtout des examens que nous devons enclencher. C'était une manière pour eux de prendre langue avec nous parce qu'entre-temps, on n'en a plus, on ne s'est plus retrouvé pour discuter de quoi que ce soit. Malheureusement, le ministre des enseignements primaires et secondaires de l'artisanat et enseignement technique n'était pas au rendez-vous, mais il s'est fait remplacer par le chargé de l'enseignement technique, M. Audin, qui nous a entretenus. D'abord, ils ont reconnu tous les efforts que chaque acteur a déployés pour conduire l'année à bon terme et a rappelé que la promesse du gouvernement en ce qui concerne la gratification exceptionnelle est toujours de mise et très prochainement, il serait organisé un conseil national de dialogue social pour qu'on puisse avoir un cadre de discussion et d'exécution aussi de cette promesse. Donc, nous étions sortis et très déçus parce que pour nous, à l'époque, le 7, là, on pensait qu'on devait déjà nous communiquer le calendrier
de l'exécution de ces primes-là. Quel ne fut notre étonnement. Mais nous nous sommes dit, bon, comme c'est le cadre qu'ils recherchent, très bientôt ils vont trouver le cadre et certainement ils vont commencer par nous reverser les primes. Bon, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'entre-temps, des mesures sociales ont été prises, entre autres l'exonération cette année encore des élèves des frais de scolarité et des frais pour les inscriptions aux différents examens académiques. Bon, nous avons salué tous ces actes-là, mais à la seule condition que les enseignants puissent rentrer dans leurs droits par rapport à cette promesse de gratification exceptionnelle et que des fonds soient mis à disposition des chefs d'établissement, proviseurs, directeurs, etc., pour qu'ils puissent se préparer de manière qu'au premier jour de la rentrée déjà, que les choses commencent, que l'effectivité de la rentrée soit constatée partout. Donc, nous avons donné de ces conseils et effectivement, le 7 dernier, comme vous le dites, la messe est dite. La messe est dite et l'imperturbable, le curé, en la personne du ministre de la fonction publique, a prêché des promesses. Il a prêché des promesses que nous connaissons déjà et que finalement, finalement pour nous, c'est des mots que nous ferons parce que si vous promettez à chaque fois à vos enfants à la maison, à chaque fois, vous n'exécutez jamais, finalement, quand tu apparais, les enfants feront des mous. En tant que papa, les enfants feront des mous. Mais c'est vous dire que cette session à laquelle nous n'avons pas participé parce que nous n'avons pas été invités, nous avons versé nos doléances à la STT, la Synergie des travailleurs du Togo, pour parler en notre nom. Mais je vous dis et je le déclare que je suis déçu. Je suis vraiment déçu. C'est une déception totale pour la FESEN. La semaine dernière, lors d'un point de presse, vous avez fait 3 observations liées à cette rentrée. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces 3 observations? Les 3 observations sont les suivantes et nous avons acté pour envoyer à notre ministre de tutelle où nous disons que nous prenons acte. Nous avons pris acte de l'exonération des apprenants des frais scolaires et en plus des frais d'inscription aux examens professionnels. Mais nous attirons en même temps son attention sur la disponibilité des fonds pour que les chefs d'établissement puissent s'équiper à l'avance parce qu'aujourd'hui, si la rentrée prévue pour le 20 va être effective, il va falloir que les cahiers de texte soient déjà disponibles, que chaque proviseur, chaque directeur d'école, chaque directeur de CEG puisse se documenter. Donc, les cahiers de texte, les registres, tout ça doit être déjà prêt. On serait en train même déjà d'établir le calendrier, bien ce que nous appelons emploi du temps, pour les différents professeurs qui devraient déjà recevoir leur matériel, parce qu'ils savent déjà dans quelle classe ils vont intervenir pour commencer par préparer les cours. Et certains même déjà remettent des boîtes de craie. Moi, quand j'étais en fonction, c'était ce que je faisais. Donc, à une semaine déjà, tout le monde reçoit son kit pour le travail. Et là, ça met tout le monde à l'aise. Et le premier jour de la rentrée déjà, chacun est dans sa classe. Mais aujourd'hui, quand les directeurs n'auront plus de disponibilité, de moyens financiers pour s'équiper, il va falloir que l'État envoie dans les inspections et dans les différents établissements les fonds nécessaires pour que ce que je suis en train de vous dire soit préparé. Parce que ce n'est pas le jour de la rentrée qu'il faut courir de gauche à droite pour dire que bon voilà, on s'affaire, on a fait une rentrée où généralement, qu'est-ce qu'on constate? Les autorités viennent et déambulent pour dire que bon voilà, nous avons constaté l'effectivité de la rentrée. Ça ne veut rien dire lorsque les enfants n'ont pas de quoi, n'ont pas copié, ou bien n'ont pas pris note
de ces premiers jours-là. Ce n'est pas normal. Alors, au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes sûr que le 20 septembre prochain, la rentrée sera effective? Mais il y a un troisième élément que j'ai oublié dans ce que nous avons dit comme nos actes là. Nous avons parlé aussi des mutations punitives, des mutations arbitraires. Tenez-vous bien, dans les bleds, vous êtes chef d'établissement et on vous mute à pareil moment au temps de cette pandémie généralisée où on crie que les hôpitaux sont engorgés. C'est maintenant qu'on trouve plaisir de muter des enseignants parce qu'ils ne peuvent pas dire non et c'est partout besoin sera et on est en train de les muter sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi? Il y en a même pour une seule faute qu'ils ont commise et qu'ils ont été déjà punis parce qu'ils ont écopé d'un mois sans salaire. Ceux-là aussi, on les a mutés partout, on les a dispersés. Pour dire quoi? Combien de fois on va punir une personne pour une même faute? Vous comprenez? Donc, c'est du plaisir finalement, les mutations. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. Surtout qu'on va proclamer le concours récent qui n'est pas encore proclamé. Ce concours sera proclamé. Donc, laissez les gens sur place. Ceux que vous allez recruter maintenant, envoyez-les pour compléter les effectifs des établissements. Mais non, il faut punir les anciens. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends franchement pas. Donc, c'est le troisième élément que nous avons ajouté à notre plaidoirie pour que ça cesse. Ces mutations intempestives, c'est du désordre parce que les gens n'ont pas demandé à partir. Respectez-les, au moins en ces temps de Covid. Alors, est-ce que la rentrée aura finalement lieu? Je ne suis pas en mesure, là où je suis, de vous dire que la rentrée aura lieu ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous compreniez les fondements du grincement des dents des enseignants. Parce que pour une rentrée qui doit être franchement apaisée, les gens devraient normalement, en allant dans leurs écoles, le sourire dans les lèvres. Ouais. Donc, le sourire sur les lèvres, oui, on devrait le lire, mais ce serait toujours du chagrin. Pourquoi pour un travail rémunérateur, le travailleur doit toujours éprouver du chagrin en y allant? C'est pas normal. La promesse dont je viens de vous parler, on n'en parle même plus. Lors de leur messe, le 7, qu'est-ce qu'on a dit? Ils disent que pour les questions des primes ponctuelles et pour les questions des primes ponctuelles et s'agissant de la révalorisation des salaires, tout sera versé dans la refonte du statut de la fonction publique. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous comprenez là? Dans la refonte du statut général de la fonction publique. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Il a été dit en 2013, lorsque ce statut a été voté et promulgué, il y a des dispositions qui devraient être, pour être appliquées, devaient être accompagnées de décrets d'application. Depuis 2013, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans. Est-ce que ces décrets d'application sont pris pour l'applicabilité de ce statut général de la fonction publique? Et on nous dit aujourd'hui que oui, les primes et autres là, les primes spéciales. D'ailleurs, on ne parle plus de gratification exceptionnelle, c'est devenu des primes spéciales et les primes ponctuelles seront évaluées dans le cadre de la refonte. Tout ça là, c'est des gros mots. C'est des gros mots franchement, nous ne comprenons rien dans tout ça. Alors, et les enseignants se demandent où est alors leur gratification exceptionnelle. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Conco qui dit « Ce que je ne comprends pas depuis un moment, c'est qu'à chaque rentrée, il y a les mêmes revendications. » Mais justement parce qu'on ne règle pas les problèmes. On les contourne. Et le temps nous rattrape. Au Togo, on ne règle pas les problèmes, mais on les contourne. Et le temps nous rattrape. C'est ça.
Toujours sur la page Facebook de Nana FM, avant de donner la possibilité aux auditeurs de réagir, Al Ouro Yundo qui dit: dans ce pays, on a toujours dit qu'il faut privilégier le dialogue, mais à la fin, on ne retient rien et que du dilatoire sur dilatoire. À chaque fois, on déplace les problèmes au lieu de les affronter. Ils ont parlé, on entend du concret avant la reprise. Tout simplement parce que le dialogue n'est pas dialogue. Le dialogue social est du monologue. C'est le curé qui s'impose, qui dit tout. Et les autres, les fidèles, sont obligés d'observer et quelquefois applaudir frénétiquement. Par exemple, dans ce qui est dit la fois dernière, je suis tellement navré de comprendre qu'un syndicaliste de la trame des centrales syndicales qui font le dialogue social avec l'autorité trouve ces promesses-là satisfaisantes. Il a dit que nous sommes satisfaits parce que c'est des promesses qui ne connaissent pas le Togo, qu'on ne règle pas les problèmes, on promet, on fait des reports, etc. Pour la gratification exceptionnelle. Il faut que je vous rappelle ce qui s'était passé. Au départ, en 2019, il était prévu dans notre protocole d'accord que 2 milliards soient accordés aux enseignants. Ceci fut fait. Mais comme en 2018, ça a été accordé et distribué aux enseignants, mais indexé. Pour 2019 maintenant, on s'attendait à l'indexation. On nous a opposé totalement. On a dit que le français que nous enseignons, c'est peut-être nous qui avons mal compris. Parce que nulle part, il n'était écrit dans le protocole qu'il fallait indexer pour 2019. Mais alors, vous avez oublié, pour 2018, ça a été indexé. En 2020, une partie de ce que nous pouvons appeler une allocation de 10 milliards pour le secteur de l'éducation, pour les constructions, etc., une partie devait servir à améliorer le quotidien des enseignants. Ça aussi, ça n'a pas été fait parce que on a mis ça sur le dos du coronavirus qui est une effectivité aujourd'hui dans le pays. Tout le monde a vu et bon, donc un sursaut d'orgueil et il nous a été demandé de collaborer et que le gouvernement n'est pas en mesure, franchement, de donner quoi que ce soit. Et c'est ça qui a conduit justement au Conseil des ministres où ils ont trouvé le remède de nous dire que bon voilà, le gouvernement décide de vous faire une gratification exceptionnelle qui commence en janvier 2021 et ça va s'étaler sur 5 ans. Mais quelle est la couleur? Donnez-nous la couleur, le taux, etc. Ils n'étaient pas en mesure de nous communiquer cela. Et aujourd'hui, on n'en parle même plus. On parle de primes ponctuelles, on parle de la refonte. On ne comprend rien. On ne comprend rien parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas parti seulement du fait que c'est un constat, mais ça a été une promesse. Et ceci, pourquoi je suis irrité? Parce que c'est une manière de nous exposer devant nos camarades qui pensent que nous en tirons profit. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qui n'a pas été écrit sur des panels contre Houssime? Parce que Houssime a accepté siéger à cette discussion-là, à ce dialogue qui est finalement un monologue, parce que ce n'est pas dialogue. Parce que lorsque vous dialoguez, il faut aussi écouter l'employé. L'employeur parle, il doit écouter l'employé et on fait une synthèse. Mais ici, vous êtes là, vous participez, c'est un qui débite et à la fin, on dit que c'est fini, que le dialogue est fini. Alors maintenant, les auditeurs ont la possibilité d'appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Oui. Pélé, bonjour. Oui. Salut, camarade. Salut, camarade. Ok. Bon, je pense que, est-ce que la première question, ma première question, selon vous, en tant que Togolais, est-ce que, on voit que l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, les enseignants apparaissent sur les médias pour réclamer ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est pour chercher
le rapport de force, c'est à la télé que vous appartenez. Est-ce que c'est plus sur le rapport de force? Deuxième question, est-ce que il se trouve, comment dirais-je, est-ce que c'est le gouvernement qui est défaillant, ou bien c'est vous qui ne voulez pas nous montrer vraiment la face que vous cherchez? Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Oui, On répond, c'est ça? On donne encore la possibilité à d'autres auditeurs d'appeler. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour Albert. Bonjour à Bonjour camarade. Bon, j'aimerais demander à l'invité quelle est l'avis de ce qu'il va parler pour sa fédération. Quelle est l'avis de la position des autres syndicats de l'éducation? Parce qu'on a l'impression que les autres ne disent rien et c'est la fédération qui singularise. Et en deuxième position, je crois que dans ce pays, bon, le dialogue pour le dialogue, ça me prend bien et on l'applique en avant. Parce que la dernière fois, quand on nous dit qu'il y aura encore réponse du statut de la fonction publique, peut-être qu'on est parti encore pour 5 ans, parce que répondre tout ça avant de régler les problèmes, bon, j'espère que c'est de l'appliquer en avant. Merci. Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, moi je réfère. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour, ancien. Bonjour. Mon fils est... Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce que vous abattez pour le devenir des enseignants. Merci. Bon, ce que vous avez dit, je n'ai pas beaucoup de choses. Le vice-président de la République, nous le remercions parce que malgré le Covid, il fait tout pour payer les salaires et les pensions. Bon, qu'il revoit, améliore la pension des retraités. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti. Bon, et ce qu'ils nous ont promis, le président de la République, c'est sa promesse, mais maintenant le ministre Mawara, il ne veut pas qu'il nous dise que c'est une sorte d'aide qu'on fera aux anciens retraités. Non, c'est 12 mois. S'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils fassent au moins la majorité pour que nous puissions applaudir le président de la République comme le président Yadama. Parce que c'est le président Yadama, nous le remercions, ce qu'il a fait comme œuvre. La pension est devenue mensuelle, alors qu'ailleurs c'est trimestriel. Donc le président Fort, nous le prions, il n'a qu'à revoir notre pension, nous payer nos allocations. Pour monsieur la secrétaire, Lawson a dit que les 30 000 et les 20 000, ce n'est pas pour nous. Nous l'avons compris. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour monsieur. Michel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est Michel? Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Michel? Oui, non, c'est Augustin. Augustin, ok, allez-y. Ça va, monsieur me salue. Salut camarade, comment vous allez? Je vais bien. Merci pour vos interventions. Monsieur Augustin, Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre poste récepteur? merci beaucoup. Hmm. Je reste. Ça peut aller maintenant? Oui, c'est bon. Ok, merci. Bon, ça va aussi, mais Oui, vraiment, toutes mes félicitations. merci. Pour plus patience aussi. Nous, enseignants, nous comprenons effectivement que notre gouvernement, nos gouvernants ne veulent pas nous aider. Si on promet, on fait des promesses sur une année échelonnée, et à un moment, on ne le fait plus, on veut refondre encore, parce que c'est parti pour des années encore. Donc, nous vous en prions de continuer à les dialoguer et de les ramener à la raison pour que la rentrée soit acceptée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Michel. On donne maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Après, on prendra d'autres auditeurs s'il y en a. Merci, camarade Douadji.
le premier auditeur pour lui est que nous attendons le dernier moment pour établir le rapport de force. Non. Et celui-là, je ne sais pas s'il est du pays. Si celui-là est du pays, il ne parlerait pas ainsi. Parce qu'il connaît mal le pays. Il connaît mal le Togo. Et nous avons, depuis tout le long de l'année, discuté et la promesse de payer, de verser ce que j'appelle gratification exceptionnelle, faite par le gouvernement. Nous avons discuté plusieurs dialogues jusqu'à ce que les camarades nous taxent de vendus parce que nous avons pris de l'argent auprès du gouvernement. C'est pour ça que nous ne voulons pas aller en action. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? S'il est honnête, il n'a qu'à fouiller sur les panels, il verra le nom de Roussime toujours partout, tout comme c'est moi qui ai créé l'école, tout comme si c'est Roussime qui gère l'école. Pourquoi attendre le dernier moment pour établir le rapport de force? Et pour quel intérêt? À qui ça va profiter? Non, pas du tout. Et il dit, la faute, est-ce que c'est au gouvernement? C'est pour ça que je pose la question, si celui-là est vraiment togolais, à moins qu'il joue à la politique. Nous sommes syndicats, on ne joue pas à la politique. Le travail que je fais, ce qui me revient, c'est pour mon ventre. Ça me suffit. Pour le gouvernement aujourd'hui, une baguette de pain à midi, une baguette de pain le soir, leur suffit largement parce qu'ils auront beaucoup fait aux travailleurs. Pourquoi nous traiter ainsi? Leurs femmes et nos femmes vont sur le même marché. Quelle que soit la cherté de la vie, la femme du ministre va sur le même marché que la femme du travailleur. Alors donc la vie, le ministre, est-ce qu'ils ont déjà sacrifié leurs émoluments? Eux, ils ont déjà sacrifié. Pourquoi c'est les enseignants, pourquoi c'est les travailleurs qui doivent toujours faire des sacrifices suprêmes? Non? Alors, bien, par rapport à la deuxième personne, le deuxième intervenant, et la position des autres fédérations. Oui, vous savez, en matière de revendication, chacun a sa stratégie. Nous nous accompagnons, nous faisons bien notre travail, et le moment venu, on réclame ce qui est de droit. C'est comme ça au niveau, c'est la philosophie de la FUSEN. Et vous allez voir que partout, durant toute cette année, nous ne sommes pas du tout de repos. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, même pendant les vacances. Nous avons travaillé avec nos camarades, rien que pour les préparer pour la rentrée. Et effectivement, on peut le constater. L'autorité même l'a constaté. Vous comprenez? Oui. Donc, les autres fédérations également, ils ont leur stratégie. Mais aujourd'hui, on nous avait réunis dans un cadre que nous appelons cadre permanent de concertation, le CPC. Moi, j'ai quitté, la FUSEN a quitté ce cadre parce que les camarades ont trouvé, les membres du bureau ont trouvé que ce cadre ne répond plus à nos aspirations. Donc, nous avons déjà envoyé par anticipation nos doléances actées dans un document au ministre des enseignants. Monsieur Kokoroko, nous lui avons déjà envoyé la correspondance. On a envoyé copie à la synergie des travailleurs du Togo. On a envoyé copie à la coalition nationale pour l'éducation pour tous, de manière à les prendre à témoin. Bon, donc, dialogue pour le dialogue, c'est ça. On parle de dialogue. C'est ce que pourquoi moi je compare ça à la messe, à une messe. C'est le curé seul qui parle. Rares sont ceux qui interviennent des fois pour les fidèles qui vont intervenir pour dire non, et si on fait aussi, on rejette rapidement. Je vous ai dit que le statut général auquel nous sommes soumis aujourd'hui date de 2013, promulgué, mais des dispositions qui, pour être appliquées, émanent de décrets d'application ne sont pas pris jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si c'est ça que le ministre appelle refonte du statut général de la fonction publique. Mais on traîne. On va encore traîner et on dira que bon voilà, les enseignants ne sont pas sérieux, les agents de la santé ne sont pas sérieux. Entre-temps, en 2013, comme nous le disons, qui a vu la naissance de la synergie des travailleurs du Togo, et on avait mis à dos les deux organisations.
la santé et l'éducation. Et vous avez vu ce que c'est devenu dans ce pays. Alors, c'est ça qui a vu la naissance de la chose. Aujourd'hui, on nous ramène encore vers que les deux entités se regroupent encore parce que on propose que la gratification exceptionnelle, selon certains, va être étendue à d'autres acteurs. Pourquoi ne pas commencer quelque part pour que les gens sachent que ceux-là, on pense effectivement, l'employeur pense effectivement à l'effort des travailleurs. Durant toute cette pandémie, est-ce que les gens ne sont pas allés à l'école? Les gens en sont morts, des enseignants sont morts. On a enterré des enseignants. Qu'ils soient morts de Covid ou pas, ils sont morts. Mais donc, c'est des sacrifices. On doit comprendre que, au moins, la promesse là, tenons-la, au moins, commençons quelque part pour pouvoir généraliser par après. On nous dit non, qu'on va généraliser d'abord dans le cadre global. Et certains ont applaudi, comme je le dis, frénétiquement, qu'ils sont satisfaits. Satisfaits de quoi? Des promesses? Satisfaits des promesses? Camarades, non. Et le troisième, M. Sibiti, bon, c'est nos doyens. Hein, M. Sibiti, il me connaît, je le connais très bien. C'est des gens qui ont œuvré, effectivement, pour l'éducation dans ce pays. Hein, il a terminé en tant que conseiller pédagogique. Partout, vous le verrez dans les établissements. C'est des gens qui ont marqué leur passage. C'est des gens même qu'on devrait décorer. C'est des gens on doit marquer leur passage sur la terre togolaise. On doit marquer leur passage. Ils ont véritablement fait pour notre éducation. Bon, donc, ils trouvent effectivement aujourd'hui, la pension, c'est quoi? C'est réduit à la pension congrue. Quand vous atteignez un indice avant votre départ à la retraite, c'est sur la base de cet indice qu'on calculait la pension à vous reverser. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Non. Ce n'est pas pareil. Bon, on donne ce qu'on veut. Donc, on dirait qu'il n'y a même plus de loi qui réglemente cette gestion-là. Donc, pour ça aussi, des gens ont atteint des indices très élevés, mais leur pension aujourd'hui, quand ils se demandent, mais comment c'est ce qu'on me paye? Mais voilà, contentez-vous, parce qu'on n'a pas revalorisé les textes de la caisse de retraite du Togo. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez à cette pension-là. On fait des gymnasies, tu ne peux rien comprendre dans les calculs de la pension. Et c'est pour ça, il le dit, que c'est des gens qui ont servi le pays. Donc, ceux-là, au moins, il faut les encourager. Il faut les encourager. Il ne faut pas donner l'impression que, bon, voilà, ils n'ont qu'à mourir vite pour nous coller la paix. Et il a dit également que, par rapport à le dernier élément, c'est, comment on l'appelle, la prime de départ à la retraite. La prime de départ à la retraite, c'est l'État, c'est qui a écrit. Il y a des textes dans les paras administratifs, etc. Lorsque vous partez à la retraite dans le privé, lorsque l'agent va à la retraite, il est accompagné. Pourquoi l'État, qui est garant de tout, de la sécurité, de tout même, aujourd'hui, lui, il fait abstraction à cette règle. Et on dit, bon, qu'on n'a pas les moyens. Et ils disent, en 91, c'était en juillet, en 91, ils ont pris une loi pour suspendre la jouissance de cette prime. Bon, donc nous avons investigué, nous avons fait des démarches, on a même travaillé, on a même mis en place une commission, nous avons travaillé et on nous parle d'études actuariales, etc. Bon, et à ce jour, si le gouvernement revient à de meilleurs sentiments pour reprendre la jouissance de cette prime-là, mais on devait reprendre normalement là où on a laissé. Mais on saute de coq à l'âne, on nous dit que c'est à partir de 2020 que les gens vont avoir 3 mois de salaire. 3 mois de salaire pour les autres de 91. Et à la veille de 2020, eux, on leur fera quelque chose. Voilà.
Ok. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui écrit: c'est normal qu'il y aura des troubles. Les syndicats ne défendent que le bien-être des enseignants. Ils sont fatigués par des promesses sans suite ou par des satisfactions partielles. S'il y a encore d'autres auditeurs, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur. Monsieur l'invité. D'abord, votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Kokou depuis Akoué. Monsieur Kokwa, d'accord. Oui, allez-y. Bon, dans quel pays on fait des promesses sur la proclamation des résultats des concours? Est-ce que vous avez pas entendu ça? Secondo, concernant la gratuité des frais de scolarité. Bon, moi, ce qui me choque, je voudrais savoir. L'année passée, j'ai envoyé mon enfant dans un collège privé. On m'a dit les frais de scolarité, c'est 8 000. C'est une fille. Et qu'est-ce que je vois sur le reçu? On met frais de scolarité, 3 000, cotisation parallèle, 5 000. Est-ce que cette année encore, nous aurons à payer les frais de cotisation parallèle? Qu'est-ce qu'on fait avec ces cotisations parallèles? Merci beaucoup. Dans un CG à Grenoble. Est-ce que c'est un CG privé ou officiel? Officiel. Ok, ok. Officiel. Merci. Merci beaucoup. Et Monsieur Moussime, nous Oui. avons un autre. Un autre. On prend le dernier. Ok. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Comment vous allez, monsieur Norbert? Je vais super bien, et vous? Bonjour, monsieur Moussime. bonjour, monsieur. Tout ce que monsieur Moussime vient de dire, monsieur Norbert, Oui. vous pensez que c'est différent de ce qui se passe dans le pays? Non? On instaure les dialogues juste pour perdre le temps, pour faire du dilatoire, pour faire du surplace, pour diaboliser les gens qui sont devant ce dialogue-là, les représentants des enseignants. Si on veut les diaboliser, vous allez voir qu'on traîne de dialogue en dialogue pour donner l'impression aux autres camarades qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils n'arrivent pas à tenir la barre. Vous voyez, quand je parlais du cas de Covid ici, les gens pensaient que je suis de mauvaise foi. Mais quand vous êtes scientifique et que vous voulez comparer des données, on met plusieurs données en place et les gens essaient de voir, de tirer le meilleur de ces données-là. Mais chez nous ici, on prend une seule donnée, on vous impose, on vous dit que c'est ça, on vous dit que c'est ça. On ne veut jamais faire voir la réalité des faits. C'est comme si parfois c'est fait à dessein. Et au Togo, c'est dur d'être enseignant. C'est dur d'être enseignant parce que, mais imaginez, vous prenez un engagement. Et puis, du coup, vous sortez, vous dites que non, que ce mot-là, on l'a mal utilisé, et que vous ne devez pas indexer, et que c'est écrit nulle part. Quelqu'un se comporte en dirigeant, voyons. Merci beaucoup, Michel. Merci. Nana FM, allô? 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 Allô, Oui, bonjour. bonjour. Tata. Bonjour mon frère. Oui, bonjour, Tata Raguel. Oui, je salue monsieur l'invité. Ah, bonjour, madame. Oui, s'il vous plaît, vous êtes enseignant? La question ne se pose même pas. Ok. Ce que je voulais demander, depuis qu'on avait lancé la gratuité des écoles, moi, je n'ai pas encore écouté sur les médias, les enseignants sont venus parler de leur manquement. Comment l'école va débuter? Paraît-il que les élèves ne trouvent même pas de place. Les bancs sont insuffisants. Maintenant, vous attendiez que la rentrée arrive, que les élèves vont défiler chez les menuisiers, ou bien c'est dans ça là qu'on va encore crier au gouvernement que ça ne va pas. On a lancé la gratuité des écoles. Vos manquements, ce qui ne va pas. À la première des choses, vous devez venir sur les médias et parler avant que les élèves, les parents d'élèves aillent retirer les dossiers dans les écoles privées. Merci. Vous voyez, les élèves ne trouvent pas de place. Merci beaucoup, Tata Raguel. Merci. Merci vraiment. Alors, vous Oui, commencez. merci beaucoup. Je crois que, en réalité, ce sont des contributions, sauf les deux derniers. Quelqu'un me pose la question, dans quel pays on fait la promesse de proclamation des résultats?
il n'y a pas que tous les pays, hein, il y a le Togo. Un pays peut faire l'exception. Hein, on organise un concours, c'est programmé, c'est pour satisfaire un besoin. Normalement, toute l'année dernière, qu'est-ce qu'on a constaté? Il nous avait été signifié par l'autorité que non, il n'y aura pas d'heures supplémentaires, il n'y aura pas de surcharge, etc. Qu'est-ce que nous avons constaté durant toute l'année? Des systèmes de double flux, triple flux d'ailleurs, dans certains établissements, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériel didactique, c'est insuffisant. Tout ça là, normalement, devait être prêt avant qu'on ne commence l'école. Mais s'il faut attendre que ce soit prêt, on ne commencera jamais l'école au Togo. Rappelez-vous que l'année dernière, le ministre a fait fabriquer des bancs, des tables bancs. Il nous avait parlé d'un certain nombre de millions débloqués pour la confection des bancs. Mais est-ce que ces bancs aujourd'hui sont suffisants? Vous avez vu des images où les enfants sont assis sur des cailloux. Et la table aussi, c'est un caillou. Bon, ça là, est-ce que ces images honorent notre pays? Donc, il a fait l'effort de sa promesse. On a mis effectivement des tables bancs, on en a convoyé dans des établissements. Nous trouvons ça bon. Parce que dans tout ça là, si les enfants sont assis dans les classes, qui va donner l'enseignement? C'est l'enseignant. Donc les effectifs sont incomplets. Et c'est pour ça que nous faisons des doubles flux, des triples flux. On a dit qu'il n'y aura pas de surcharge horaire. Mais les camarades ont souffert durant toute l'année. Si les gens vont défiler pour vous dire, ici dans votre radio, combien d'heures ils ont par semaine, vous allez tomber. Vous allez tomber. Donc les camarades ont abattu tout cela. Et ça va se reprendre encore à cette rentrée, les mêmes problèmes. En début d'année, les mêmes problèmes. Et l'infrastructure, on dit que bon, on a commencé par construire. Qu'on nous montre là où on construit. Qu'on montre ça, qu'on défile à la télévision pour dire que bon, voilà, dans telle région, on a tel nombre d'infrastructures déjà construites, un peu partout. Là, ça fait sérieux. Mais qu'on ne nous dise pas que bon, on a commencé, on en fait, etc. Non, on veut voir le concret. Parce que nous sommes devenus tous des Thomas, des Saint Thomas, et on veut voir la plaie avant de croire que Jésus est revenu. Alors, bien, donc, dans quel pays? Bon, je n'en sais pas. Alors, vous allez répondre juste à la question. Okay. Parce qu'il nous reste juste 1 minute. Ah, ok. Donc, pour le dernier aussi, je crois que c'est une contribution. Lui, c'est carrément une contribution parce que les choses devraient se faire normalement. Et quelqu'un a parlé des frais scolaires. En réalité, l'État, pour encourager la gente féminine à aller à l'école, leurs frais de scolarité, c'est réduit. Ils payent 3 000. Cotisation parallèle. La cotisation parallèle, c'est pour payer le salaire des enseignants complémentaires. J'ai été chef d'établissement. C'est ça. C'est en accord avec les parents qu'on fixe le taux et ce sont les parents qui gèrent cela avec le directeur. J'ai écouté certains de vos collègues sur les antennes où ils se moquaient des proviseurs qui empochaient de l'argent. Donc, si on dit cotisation parallèle 5 000, bon, peut-être, je ne connais pas le nombre d'enseignants supplémentaires, complémentaires qu'ils emploient, mais tout est calculé sur la base d'au moins 40 ou 50 000 qu'on leur remet chaque fin du mois. Ben, c'était ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va revenir ou pas? L'État a dit que bon, il veut soulager les parents, etc. Donc, les gens se sont moqués des directeurs et des proviseurs qui prennent l'argent et empochent. Mais si, je rêve aussi d'être proviseur pour faire ça. Mais curieusement, tout ça là, c'est une manière de pousser les gens vers le vindicte populaire. C'est la manière de l'État de nous pousser vers le vindicte populaire. C'est pas normal. Merci vraiment à M. Senon Moussime, le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.